Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis Mélodie. Et bienvenue dans cette 12e édition du Vrai Média qui sera la dernière de l'année 2020. Le Média lance une campagne de dons. Le saviez-vous? Le Média est un site internet d'actualité français qui produit des émissions, reportages, entretiens, enquêtes, tribunes et franchement, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Attends, mais c'est nous le média. Et si ça vous plaît, vous pouvez les aider en faisant un don défiscalisé sur soutenez.lemediatv.fr. Tu veux dire nous aider, mais nous aussi on bosse au média. Et on commence cette édition par notre rubrique préférée, mais comme c'est Noël, on a mis des grelots. France, flic et liberté, mots qui font rêver, Manif et GAV, la crime LBD. Les manifestations anti-loi sécurité globale ont été réprimées durement et bêtement. En effet, visiblement, la stratégie de Gérald Darmanin, c'est d'arrêter le plus de monde possible, puis de se féliciter d'avoir arrêté le plus de monde possible. Il a d'ailleurs fièrement tweeté toute la journée le nombre d'interpellations. Il est accro en fait. C'est un peu son Candy Crush à lui. Et cette fois-ci, il a fait un joli score, 142. Oui, mais alors, du coup, quels étaient les motifs? Oh bah ils les ont envoyés après, il y a eu participation à un rassemblement interdit sur la voie publique. Mais la manif, elle était légale. Il y a eu aussi, oui, non-port du masque. En même temps, si tu mets pas de masque en manif, tu prends une amende, et si t'en mets un, t'es un black bloc, et on t'interpelle. France, flic et liberté. Mélanie Ngoye-Gaham, activiste et gilet jaune, a été retenue 70 heures en garde à vue parce qu'elle a brandi un parapluie coloré. La police aurait interprété ce geste comme un signe de ralliement des black blocs. Bah, de mémoire, c'est plutôt un signe de ralliement de touristes. Attends, mais ça veut dire qu'eux aussi c'est des black blocs? Puisque visiblement porter de la couleur ne suffit pas, voici nos conseils pour ne pas vous faire confondre avec un méchant black bloc et vous faire interpeller. Ne criez pas de slogan. À la limite, même ne parlez pas, restez silencieux. Évitez les mouvements brusques, évitez de brandir des objets, Ouais, même restez carrément immobile. baissez la tête. Ça, c'est un bon manifestant. Un manifestant qui se tient sage. Un manifestant républicain. France, flic et liberté, mots qui font rêver. Le Média lance une campagne de dons. Le saviez-vous? Le Média est un site internet... Attends, tu l'as dit tout à l'heure ça. Oh, pardon, je suis bête. Désolée, j'ai pas fait exprès. C'est probablement la nouvelle la plus partagée ces derniers jours. Emmanuel Macron est positif au coronavirus. Et pour l'occasion, nous lançons un concours de la meilleure théorie du complot à ce sujet. Voici les conditions. Votre théorie devra comporter les éléments suivants. La mort de Giscard d'Estaing, le vaccin à ARN messager, l'hydroxychloroquine, les reptiliens et Benalla. Le gagnant ou la gagnante se verra décerner le prix Le Média du meilleur complot 2020. On oublie souvent de parler d'eux, pourtant ils font partie des nombreuses victimes collatérales du Covid, les exilés fiscaux. Le Figaro est allé à leur rencontre et malgré la violence de ces témoignages, nous avons fait le choix de vous en montrer quelques extraits. Non censurés. J'ai peur que ma mère meure. Confie V, un dimanche soir, dans la pénombre d'une rue de Neuilly. Pour échapper aux 45% de droits de succession, V s'apprête à déménager. Partir à Bruxelles va être difficile. Je vais avoir l'impression de retrouver une ville provinciale. Déplore-t-elle. Mais on n'a pas le choix. J'ai pas pleuré comme ça depuis la mort de Serge Dassault. Brexit, c'est reparti. Londres et l'Union européenne se donnent à nouveau une dernière chance. Ah ouais, le feuilleton quoi. Tu sais que je t'aime. C'est fini. Ah, je m'en doutais. Crois-moi, c'est fini entre nous. Non, reste avec moi. On est bien d'accord, c'est terminé. Bah écoute, je dois bien t'avouer que je comprends plus très bien. Je crois que j'ai envie qu'on se remette ensemble. Au bout d'un moment, c'est toi qui es parti. Je t'aime. Aussi. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est un planning ou quelque chose. Ça fait quoi, genre 7 mois qu'on parle de dernière chance? Et ouais. Bah voilà pourquoi Boris Johnson, il a la tête d'un mec qui a trop négocié le Brexit. Ah ouais, j'avoue. Avant, il devait être... J'ai rien dit. Rien ne va plus au Puy du Fou. Chat perdu donné en pâture aux rapaces. Agneau congelé vivant. Mouton étranglé. Chevaux tabassés. C'est Nagui. Non, daim cuit au barbecue. L'arche de Noé de l'horreur. C'est quoi leur accroche déjà? L'histoire n'attend que vous. Ouais, maintenant j'ai l'impression que l'histoire m'attend dans une ruelle sombre. Le Média lance une campagne de dons. Le saviez-vous? Le Média est un site Mélo, internet. ça fait 3 fois là. Oh,
pardon, ça va, pardon, je me suis trompée. Covid avec des cœurs. Bien que confinés, les Belges peuvent choisir une personne qu'ils ont le droit de toucher sans règle de distanciation. C'est leur Knuffel Contact ou Contact Câlin, récemment élu mot de l'année. Oh, c'est mignon. C'est vrai qu'en France, on n'a qu'à contact, ça sonne plus contact, quoi. Mélo, Ouais. ça dirait qu'on soit... Enfin, que tu sois mon knuffel... La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. En Géorgie, un Père Noël attrape le coronavirus et expose 50 enfants. Frédéric Lefebvre, un ex-collaborateur de Sarkozy, devient le directeur de la publication de Pif le Mag. Interrogée sur le projet de loi confortant les principes républicains, Marlène Schiappa a précisé ne pas vouloir interdire les plans à trois. Au Pérou, un trafiquant de drogue présumé a été arrêté par des policiers habillés en Père Noël. Ok, maintenant, je comprends mieux la pénibilité du travail de policier. Mais oui, ça demande beaucoup de sacrifices. Voilà, c'était la dernière édition de 2020 du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. On vous donne rendez-vous le 9 janvier 2021. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. C'était Brice. Et Mélodie, Bonne fête à toutes et à tous. et à bientôt sur le Vrai Média. Tu fais quoi toi pour les fêtes? Oh ben pas grand-chose, tu sais, c'est un peu compliqué en ce moment. Eh ben justement, le Média fait une campagne de dons, et du coup je me disais... D'accord, oui. Mais c'est défiscalisé, hein. Oui, mais je sais très bien. Juste, le site c'est soutenez.lemediatv.fr. Voilà, bah pourquoi tu fais pas si tu sais? Je le ferai. Bah joyeux Noël! Et joyeux Noël.